Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Là, c'est un sujet sur les probabilités, donc qui était était assez large. Il y avait quelques questions difficiles. Donc, pour résumer, lorsque vous achetez l'achat d'un téléviseur, il se fait 60% des cas des ventes se fait sur Internet. Dans 30% des cas, il se fait en magasin, tout simplement, en électroménager. Et après, pour le reste, les 10% restants se font en grande surface. D'accord. Ensuite, on regarde une enquête de satisfaction. Donc, 75% des clients qui ont acheté qui ont fait leurs achats sur Internet sont contents. 70% des clients qui ont acheté dans un magasin d'électroménager sont satisfaits. Et 80% des clients en grande surface sont satisfaits. On tire au hasard un client qui a acheté un téléviseur, d'accord. On va noter I s'il a acheté sur internet, M s'il a acheté en magasin, G s'il a acheté dans son téléviseur en grande surface, et S, le client est satisfait du service clientèle. Donc voilà, ça c'est les données. Maintenant, on vous demande de faire un arbre. Donc ça c'est assez simple. Donc d'après quand vous regardez les données qu'on vous donne, ici, là, ici, on sait qu'il y a 60% qui achètent sur Internet, on sait qu'il y a 30% qui achètent en magasin et 10% qui achètent en grande surface. Donc voilà. Ensuite, si vous regardez, c'est bien ça, 60, 30 et 10. Après, il y a 75% qui sont satisfaits du service client. Donc le complémentaire, c'est 25%. Ensuite, il y a 90% des gens qui achètent en magasin qui sont satisfaits du service clientèle. Donc il y en a 10% qui ne sont pas satisfaits. Et ceux qui achètent en grande surface, il y en a 80% qui sont satisfaits, donc 0,8 ici, et 0,2 pour là. Donc ça c'était la question 1. Ensuite, calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service client. Donc on recherche la probabilité de I acheté sur Internet et inter S. Donc c'est la probabilité sur les branches qu'on voit là, tout simplement. Donc I inter S, ça va être 0,6 fois 0,75 et de mémoire ça fait 0,45. Ensuite, quelle est la probabilité de P de S, que les clients soient satisfaits qu'ils aient acheté sur internet, en magasin ou en grande surface. Donc là c'est la formule des probabilités totales, tout simplement, puisque I, M et G forment une partition de l'univers. On est forcément dans l'un des trois cas quand on a acheté un téléviseur. Donc P de S, si vous voulez, c'est P de S inter I, ou I inter S, c'est pareil. C'est P de S inter M, c'est comme M inter S, plus la probabilité de G inter S, ou comme de G inter S. Donc il faut faire 0,6 fois 0,75, ici on a vu que ça faisait 0,45. Après on fait 0,3 fois 0,9, ça fait 0,27. Puis on fait 0,1 fois 0,8, ça fait 0,08. Et à la fin, on trouve 0,8. Enfin, les calculs sont à faire. Là, ici, quelle est la probabilité qu'il effectue son achat sur Internet? Donc un client est satisfait, donc ça on le sait. Quelle est la probabilité qu'il effectue son achat sur Internet? Donc le client est satisfait, ça on le sait, donc c'est un sachant. Sachant qu'il est satisfait, quelle est la probabilité qu'il ait acheté sur Internet? Donc ça, ce qu'il faut connaître cette formule, hein, c'est donc P de I inter S, qu'on vient de calculer à la question 1, ou 2, pardon, ou 1B plutôt, sur P de S, qui est la question 3. Ah non, question 2, pardon. Donc là, vous retrouvez ici la question 2, que j'ai répondu là. P de S, ici, c'est 0,8. Donc au final, vous avez 0,45 sur 0,8, ça fait 0,5625 de mémoire. Et voilà, on n'avait pas besoin d'arrondir. Bon, si vous voulez arrondir le résultat à 10 moins 1 près, il faudrait s'arrêter là, donc c'est environ 0,563. Ensuite, question 5. Donc là, on va rentrer on va passer à une autre étape de l'exercice. Là, on réalise une étude. On va contacter, chaque jour, on contacte 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix à 30 clients avec un tirage sans remise, avec remise, pardon.
Donc on note x, la variable aléatoire, qui à chaque échantillon de 30 clients associe le nombre de clients satisfaits. Donc montrer que ça suit une loi binomiale. Bon, là, la phrase classique, selon moi, c'est donc déjà, donc contacter un client constitue une épreuve de Bernoulli, dont l'événement succès est S, l'événement succès S qui est là, qui est le client satisfait, avec P de S qui vaut 0,8, comme vous l'avez vu ici, vous l'avez donné. Ensuite, donc X, la variable aléatoire qui compte le nombre de clients satisfaits, entre parenthèses, donc le nombre de succès, au cours donc, des 30 répétitions, puisqu'on appelle, on appelle 30 clients, et qui sont identiques et indépendantes, puisqu'il y a un tirage avec remise, et bien, ça suit une loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale p de s, c'est-à-dire 0,8. Donc les paramètres, c'est n égale 30, et le petit p, c'est la probabilité du succès, ou plutôt la probabilité que les clients soient satisfaits, qui est 0,8. Ensuite, déterminer la probabilité, donc, à 10-3 près, qu'au moins 25 clients soient satisfaits. Donc ça, je vais taper le corriger. Donc la probabilité que... pardon, là, je crois que je me suis trompé. Je vais revoir ça. Donc, au moins 25, là, je vois que je me suis trompé en écrivant, donc j'ai vérifié le sujet. Au moins 25, c'est ça. Ok, attention, peut-être le mettre en rouge. Au moins 25, donc la probabilité que le nombre de clients satisfaits soit supérieur ou égal à 25. On passe à l'événement contraire si besoin avec votre calculatrice. Ça revient à dire qu'il y a un moins, donc le nombre de clients satisfaits, c'est inférieur ou égal à 24. Donc vous prenez votre calculatrice et donc arrondi, ça fait 0,428. Ensuite, il y avait une question un peu difficile. C'est donc la question 6. Alors là, à l'aide d'une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients. Donc ici, n, c'est plus 30, mais ici, n, on va prendre ça quelconque. Pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait, et là, c'est là la difficulté, ne soit pas satisfait, soit supérieur à 0,90. Donc ici, c'était un peu inhabituel par rapport à ce que si vous avez travaillé durant l'année. Donc je pense le plus simple ici, c'était de prendre une autre variable aléatoire. Ce serait, je pense, plus simple à rédiger. On prend une autre variable aléatoire qui compte les clients insatisfaits. Et ça suit pour les mêmes raisons que tout à l'heure une loi binomiale, de paramètres toujours n, ça explique ce qu'on cherche. Et là, le p, par contre, le succès, en fait, c'est l'échec de tout à l'heure. Le succès, c'est le client insatisfait. Donc comme c'était 0,8 pour satisfait, c'est 0,2 pour insatisfait. Alors, donc là on veut quelle est la probabilité qu'il y ait au moins un client soit testé soit supérieur à 0,99. Ben là on passe à l'événement contraire. Donc au moins 1, donc c'est 1 moins strictement plus petit que 1. Mais comme y c'est son nombre de clients, être un nombre strictement plus petit que 1 de clients, c'est dire qu'il y a 0 client. Ensuite on applique la formule donc, de la loi binomiale. Donc je vous rappelle ici, si vous voulez, là, ici, là, donc la probabilité que x, y égale k, donc quel que soit k ici, hein, là c'est k égale 0, c'est donc, on prend donc k parmi n, le coefficient binomial k parmi n, ici donc la probabilité du succès à la puissance k, la probabilité de l'échec à la puissance n moins k. Ici le p c'est 0,2, et le q c'est donc 0,8, c'est le succès ici, donc attention là, ok. Donc là, vous avez 0, là, vous avez le succès dans cette loi binomiale et l'échec dans cette loi binomiale. Il faut que ce soit strictement plus grand que 0,99. Donc si le coefficient binomial n0, ça vaut 1, d'accord. Le coefficient binomial n0, ça vaut 1. Ça peut se voir parce que c'est n factoriel sur 0 factoriel sur n factoriel. Ça fait donc 1. Ça vaut 1. n factoriel sur n factoriel, ça vaut 1. Ça, la puissance 0, ça vaut 1 aussi. Donc ça vaut 1. Il va rester donc 0,8. Et donc après, si je mets le 1 de l'autre côté, et après je multiplie par moins 1, ça va faire changer le signe. Et au final, si je veux détailler juste avant, ici, donc ça faisait que 1 moins 0,8 à la puissance n est supérieur à 0,99. Si vous voulez que moins 0,8 à la puissance n, c'est supérieur à moins 0,01. Et après, donc, je multiplie par 1, donc j'inverse. 0 puissance 8 est strictement, 8 puissance n est strictement plus petit que 0,01. C'est ce que j'ai écrit ici, là. Donc, maintenant, je passe au logarithme parce que le ln est strictement croissante. Donc, je ne change pas l'ordre, ça reste supérieur. Du coup, le n, il sort ici. Ça, c'est la formule sur les logarithmes que vous avez vu.
Et après, je vais diviser par ln de 0,8, mais ln de 0,8 c'est négatif parce que 0,8 est plus petit que 1, donc là non, d'après le tableau de signe du logarithme. Donc en divisant, je dois inverser le signe, là il est passé d'inférieur à supérieur. N est entier, et n est strictement plus grand que 20,64, donc comme n est entier, donc n au minimum n vaut 21. Donc ça c'était une question pas un peu inhabituelle. Ensuite, question sur les variables aléatoires, les sommes de variables aléatoires. Ça aussi, c'était pas forcément attendu. Vous avez donc t, une variable aléatoire qui est le temps de livraison. Et ce temps de livraison, il va dépendre de deux temps. Le temps donc que l'acheminement vers un entrepôt de stockage et un temps t2, donc de l'entrepôt de stockage jusqu'au client. D'accord, voilà. Mais c'était pas forcément important puisqu'on vous donnait donc l'espérance de chaque variable aléatoire T1 et la variance pour T1 et T2. Donc calculer T1, ça c'était assez simple. Il fallait tout simplement appliquer les propriétés de linéarité de l'espérance. L'espérance de T, c'est l'espérance de T1 plus T2. Donc comme c'est linéaire, donc je peux dire que l'espérance de T1 plus l'espérance de T2, elles sont données là et là. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Ça c'était l'espérance. Pour la variance, il fallait rajouter un argument. Ça c'est toujours vrai. Mais pour la variance, c'est pas linéaire. Par contre, on peut le faire ici parce que, et ça faut le mettre sur sa copie, parce que c'est marqué quelque part. Ah voilà, les variables T1 sont indépendantes. Ça c'est important pour justifier ce qui est là. Ok. Et donc, on va additionner donc les variances de T2 et de T1 et ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça c'était une question pas trop dure. Là. Ensuite on va passer à la question suivante. Ça c'était une question difficile. Donc un client passe une commande de téléviseur sur internet, justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Donc là, c'était quelque chose de pas facile. Alors, en gros, maintenant, si je modélise ça sous forme donc mathématique, je veux que la probabilité que le temps de livraison soit compris entre 5 et 9 jours soit supérieur à 2 tiers. C'est ce qu'il faut montrer. Alors, première chose qu'on voit, c'est, je pense qu'il faut se donner de comprendre la chose. Vous avez ici, donc, entre 5 et 9, d'accord. Là, vous avez, ce qui est important, on sent qu'il faut utiliser l'inégalité de Binametti-Bitchev. Et si on cherche le milieu entre 5 et 9, c'est 7. Et comme par hasard, c'était l'espérance qu'on a trouvée tout à l'heure. L'espérance de T, c'était 7. On l'avait trouvé à la question d'avant. Donc nous, ce qu'on veut, on cherche, c'est à obtenir cette zone-là. D'accord ? La probabilité que le temps de livraison soit compris entre 5 et 9 jours. Alors l'idée, c'est d'utiliser Binametti-Bitchev, mais ce n'était pas forcément évident, parce que l'inégalité de Binametti-Bitchev, elle est exprimée comme ça, voilà. Avec ici, il y a un A déterminé, ici, il y a la variance de T qu'on connaît, là, ici, il y a l'espérance de T qu'on connaît, c'est donc 7, mais c'est le milieu, c'est parfait. Et c'est de comprendre ça. Donc, ici, on va passer plutôt au contraire, c'est ça qu'il faut, parce qu'on ne pourra pas l'utiliser comme, on ne pourra pas aller directement, il faut penser donc à l'événement contraire. Si T est compris entre 5 et 9, le contraire c'est que T, il est plus petit que 5, comme ici, là, le contraire c'est plus petit que 5, comme je le strict là, et plus grand que strictement que 9. Mais c'est le strict qu'il faut comprendre. Mais comme ce sont des jours plus petits que 5 jours, il faut comprendre qu'en fait, on va directement aller à 4. Et strictement plus grand que 9, on va passer à 10. C'est là qu'il faut aller bien comprendre. Donc, on va plutôt s'intéresser à cette partie-là. Là. Donc, il faut que T soit plus petit que 4 ou égal, plus petit ou égal à 4, et plus grand. Non, c'est pas un et, pardon, c'est un O. Soit T, c'est pas ça, c'est pas possible. Et ou, donc, plus grand que 10, ou égal à 10. Et ça, avec les valeurs absolues, ça veut dire que la distance entre T et 7, donc elle est ici, là, il faut qu'elle soit plus grande que 3. Parce que là, si elle est plus petite que 3, elle est dans la zone 4, 9, ça ne marche pas. Donc il faut qu'elle soit plus grande que 3.
Donc maintenant j'applique Biennamier-Tibetchev, donc Biennamier-Tibetchev avec A qui vaut 3, c'est la distance qui va pour s'éloigner donc de la moyenne 7. Et avec donc, on sait que l'espérance est 7 et que la variance est 3. Donc là j'applique, là c'est mon A, là c'est mon A au carré, là c'est mon V de T, ça c'est l'espérance de T. Donc là, si je regarde le calcul, ça fait 1 tiers, donc ça fait 3 sur 3 au carré, ça simplifie, ça fait 1 tiers. Ensuite, je vais essayer donc d'avoir cette espérance, cette probabilité. Donc il faut que je vais donc faire le 1 moins donc l'événement, et on aura l'événement contraire. Donc d'abord, je multiplie par moins 1, ça change le sens d'inégalité. J'ajoute 1 de chaque côté. D'accord? Là, ça fait 2 tiers, et là, c'est le contraire de la probabilité qui est là. C'est-à-dire, donc finalement, comme je l'ai expliqué ici, le contraire de que ce soit supérieur ou égal à 3, c'est que t est compris entre 5 et 9. Et tout ça parce que t est entier. Donc on ne peut pas se trouver dans ces zones-là, donc c'est forcément entre 5 et 9. Donc voilà pour la dernière question qui n'était pas très évidente.